Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter deux vins différents. On va vous parler d'un côté d'un vin plutôt conventionnel, classique, et puis à côté, vous allez avoir une ref dite naturelle. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition Larousse. Démerdez-vous avec ça. Pour faire simple, en fait, on va parler des éléments différentiels du vin plutôt nature qu'on retrouve juste ici, avec une étiquette un peu olé olé. C'est un tableau, c'est... Un graffiti, un tatouage, ouais, on sait pas trop. Hein. Ouais. Mais c'est attirant. C'est visuel, c'est attirant, ça attire l'œil. C'est assez attirant. D'ailleurs, si vous trouvez la partie étiquette chiante, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais. Et puis le second vin, un petit peu plus classique, il y a le petit dessin, les petites mentions, l'appellation, le millésime, etc. Tout ça pour rien dire. Du coup, tout à fait. Du coup, ce qui est assez important en fait quand on fait des dégustations comparatives, c'est de goûter le vin. Et pour goûter, il faut ouvrir le vin. C'est déjà ouvert, parce qu'on en a dans le verre. Voilà, tout à fait. Toi, comment tu ouvres tes bouteilles de vin Écoute, au plus simple, le tire-bouchon. Après, c'est vrai qu'il y a des moments de vie délicats hein, où vous n'avez pas de tire-bouchon et que vous êtes, tout simplement, on appelle ça être mal équipé. Hein. Pas prêt pour l'apéro, appelez ça comme pas prêt pour la dégustation, pardon, autant pour moi. On va y revenir, dégustation, apéritif, travail, alcoolisme. Je pense qu'on va y revenir, du coup, non, moi j'ouvre souvent avec un tire-bouchon, mine de rien, et puis après, avec les moyens du bord, hein, s'il n'y a pas, eh ben, on trouve une autre solution. Une petite tige, un petit couteau, on se démerde, on trouve toujours. De toute façon, je vais vous dire une chose, quand vous avez soif d'eau, vous trouvez moyen de boire de l'eau. Là, nous, c'est pareil. Quand on veut déguster, on trouve toujours moyen de déguster. Bah, c'est bien. Donc, alors, au niveau du vin, qu'il soit conventionnel, qu'il soit naturel. Et une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on va passer à la dégustation. Oui, à la dégustation. Je pense que d'ailleurs, la dégustation, le mot, rien que ça, tout ça, par rapport à nos expériences pro, on a 2-3 petites anecdotes un peu sympas. Mais vas-y, je te laisse un peu lancer les hostilités par rapport au fait de déguster un vin. Non, mais c'est vrai, ce qui est intéressant avec le produit vin, la boisson vin, et donc c'est quelque chose qu'on boit, comme de l'eau, du soda ou autre. En fait, ce qui est rigolo avec ce produit, et comme vous le savez tous, c'est qu'en fait, on le regarde, on l'admire, on le narre, c'est quelque chose qu'on raconte, mais en fait on ne boit pas. Ouais, et ça dure 2, 3, 4 heures, 2 jours, parce que des fois on dit bah attends le lendemain, comme ça le vin il sera ouvert. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Le jour où tu prends un coca chez McDo et que t'attends le lendemain pour voir s'il est plus ouvert que la veille, il y a un souci. Bah, il y aura un peu plus. On va vraiment te prendre pour un fou. Par contre, le vin, c'est normal. Hein. Bizarrement, tu ne passes jamais pour un fou. Tu ferais ça avec un Pepsi, tu serais passé direct, poinçonné, étiqueté. Mais là, non, t'es sérieux, t'es sommelier en fait. Ouais, et d'ailleurs, dans la dégustation, il y a aussi un truc qui me fait marrer à chaque fois, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours le tonton du coin. Restaurant. Bah, ça peut être au restaurant. Souvent, moi j'ai l'impression que c'est au restaurant. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va parler du goût de bouchon, du vin bouchonné. Il y aura toujours quelqu'un qui va mettre ça sur la table. Le vin est bouchonné. Ou est-ce que ton vin n'est pas bouchonné? Il fout le bordel. Toujours. Et puis le problème, c'est qu'une fois que ça part là-dessus, quand même, le premier vin n'est pas bouchonné. Si vous reprenez 3 fois la même ref après, et ben vous serez influencé par ce gars-là, sur la table de 18 qui a dit « Mais en fait, c'est bouchonné !» Tout le monde l'a regardé comme ça. « Mais pourquoi tu dis ça? C'est juste une chaîne. » Non, c'est bouchonné. Ok, on a repris 3 bouteilles. Le restaurateur en a eu pour 200 balles. Et finalement, nous, on n'était pas contents parce que tu es directement influencé par ça. Ouais. Et c'est vrai que le vin, ça ne se boit pas assez. On vous dit pas ça parce qu'il faut se la coller. Non, on vous dit ça parce que ça devient fou à quel point on épilogue avant de passer à finalement la dégustation réelle qui est de déguster, de goûter le vin. D'autant plus que l'avantage de déguster du vin, c'est que t'es pas alcoolique. Non. Puisque c'est un produit noble, c'est un produit historique, c'est un produit français. En fait, tu peux boire 1 bouteille, 2 bouteilles, 10 bouteilles, ça passe. C'est de la dégustation. C'est de la dégustation. Complètement. On sort des mots. Objectif. Voilà. Donc parce que l'on est objectif, c'est de la dégustation, on est dans du travail. Dans l'analyse, tu dis des mots, tu regardes, c'est beau, c'est propre, ça brille, c'est fruité, c'est floral, etc. Complètement. Tu fais de l'art en fait. Tout à fait.
Donc voilà, ouais, enfin vraiment, nous on en rigole et je pense c'est que le début parce que c'est vrai que on est dans le monde du vin. On va vous présenter d'autres boissons, mais on est quand même dans le monde du vin Parce au qu'il y a départ. d'autres mondes que le vin ou... Dans la boisson, ouais, d'accord. on n'a pas voulu faire le tour. Mais voilà, on est là pour vous dire que nous, on en a fait notre métier. En fait, ça nous rend fou aujourd'hui parce que ça nous fait marrer. Ça nous fait juste marrer de voir que c'est un produit. Alors, c'est pas alimentaire, mais c'est une boisson, on va dire. C'est une des rares boissons. Alors maintenant, la bière un petit peu, le café peut-être un petit peu aussi. Mais c'est une des rares boissons qui, depuis des décennies, on se la touche autant, quoi. Ouais. Mais On c'est se la génial, touche hein. sur l'étiquette, sur la turbidité. Turbidité, c'est le fait qu'un vin soit trouble ou pas. Enfin, voilà. Et en fait, on se rend compte au bout d'une heure chez le vigneron, on n'a pas commencé à goûter. On sait toujours pas si c'est bon. On espère que c'est bon parce que vu l'histoire de l'heure d'avant, ça a intérêt de suivre derrière en goût. Mais voilà, le vin, il faut que ça reste quelque chose de plaisir, une boisson de plaisir. Il faut que ça reste quelque chose, finalement, où la première question, c'est est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et voilà, et nous, on va surtout pas vous dire, enfin, en tout cas, c'est pas le but de vous dire que ça sent l'arôme fruité d'abricot, que ça là-bas, c'est fût de chêne, boisé, tout ça, non. On est juste là pour vous dire qu'on est arrivé à un point, je crois, sur le vin, où stop. On est au championnat du monde, hein, quand même, les gars. Hein. On est au championnat du monde. Donc, tu le diras mieux que moi, mais d'analyse, finalement, avant le gustatif. Quoi. On va quand même goûter les vins à un moment donné, je pense, on en est là. Ouais, ça fait du watch time, quoi. On goûte, non? Oui, bah oui. Non, parce que là, on a regardé le vin, on a regardé l'étiquette. Tu l'as regardé le vin ou pas? Là, le vin, je le regarde. Hein. Okay. Depuis tout à l'heure, je le regarde. Moi, je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas senti. Par contre, je l'ai écouté. Donc, en fait, il y a encore du boulot. Quoi. Il y a beaucoup de boulot. Ok. Santé. Donc, dégustation. Santé. Ouais. Donc, déjà, voilà, on va banner sur le visuel. On a quand même fait santé. En plein Covid. Et puis, on est quand même venu mettre le nez dedans, alors qu'en fait, c'est une boisson. Ok. En fait, il y a ce geste robotique. T'as vu ce que je viens de faire? Non. Je viens de me renverser du vin dessus. T'as mis? Putain! C'est dommage, si t'avais mis du vin rouge sur ton t-shirt blanc, c'était rouge. Et je t'aurais dit de mettre du vin blanc sur ton vin rouge pour le rattraper. Je pense que si tu te serais foutu de ma gueule parce que j'aurais mis du rouge sur mon t-shirt blanc, j'aurais pris ton verre et je t'en aurais foutu dessus pour être à peu près à part égale. Toi, tu as un vin blanc, moi j'ai un vin rouge, c'est assez facile à identifier. On n'a pas parlé de région d'origine, de cépage, de méthode de production et autres parce que c'est chiant. Voilà. Donc, quand tu le mets en bouche, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est bon. Bon, Covid oblige, hein, on se partage pas les verres. Déjà qu'on fait santé, on va pas s'échanger les verres. Je partage pas le verre, moi. Je comprends. Moi, j'ai la bouteille. D'ailleurs, j'ai demandé une panne. Serveur? Bah, tout ça pour dire qu'en fait... Que le produit vin, c'est quand même sans fin, quoi. Tu veux dire, t'y connais rien, tu peux te la ramener, t'y connais quelque chose, tu peux te la ramener. C'est génial. Au final, nous, ce qu'on veut vous faire passer là, c'est qu'on est sur des produits différents. C'est que nous, avec nos expériences différentes, on aime les deux. Et qu'on n'a pas de choix à faire. En fait, l'idée, c'est juste de vous dire, bah, le vin, c'est génial. Enfin, voilà, on se la touche littéralement. C'est chamaniser le vin. Ouais, le vin, c'est chamanisé. C'est peut-être une secte, finalement, l'œnologie. Hein. Nanterre. 01. Merci à lui.